La liberté se caractérise par son ancrage dans le concret de la vie humaine. C'est pour cela qu'il faut résolument se dresser contre toute tentation idéaliste d'une philosophie ou d'une théologie de la liberté, qui serait coupée du réel, de la condition humaine. La réalité première de l'homme, c'est qu'il est une créature. La liberté d'un être humain est la liberté d'un être limité, et elle est donc elle-même limitée. Nous ne pouvons la posséder que comme liberté partagée. Dans la communion des libertés, ce n'est que si nous vivons d'une juste manière, l'un avec l'autre et l'un pour l'autre, que la liberté peut se développer. Cette idée de liberté humaine comme liberté nécessairement partagée ne peut exister sur la liste que dans les relations avec les autres. Dès l'origine de toute vie humaine, dans le ventre de sa mère, chacun de nous est un être de qui tire son existence d'un autre, dont il a besoin pour vivre, au sein duquel il vit de manière très étroite comme un être avec, et qu'il constitue de manière irrévocable en être pour. Ce que l'enfant dans le sein de sa mère nous donne à voir, c'est l'essence de l'existence humaine tout entière. L'adulte, lui aussi, ne peut être qu'avec les autres, et par eux, et il est toujours amené à cet être pour. Le drame, c'est que nous voulons vivre en rébellion contre cette structure anthropologique qui est la nôtre. L'homme contemporain désire devenir enfin comme un dieu, ne dépendre de rien ni de personne, n'être plus limité dans sa liberté par celle d'un autre. Nous avons une vision amputée de la liberté, vue uniquement comme liberté individuelle et vidée de tout contenu et de toute responsabilité. Une telle conception de la liberté repose sur une erreur théologique. Un Dieu ainsi conçu n'est pas un Dieu, mais une idole, l'image de ce que la tradition chrétienne appellerait le diable, l'anti-Dieu, parce que c'est précisément là le contraire absolu du Dieu véritable. Le Dieu véritable est par essence tout entier être pour, être de et être avec. Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'homme est à l'image de Dieu précisément ce que ces deux pour et avec forment la structure anthropologique fondamentale. Là où on essaie de se libérer d'elle, on ne se dirige pas vers la divinité, mais vers la déshumanisation. Ainsi, la liberté humaine, limitée parce que créée, trouve sa vraie mesure en Dieu tel qu'il s'est révélé dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, dans cette proexistence du Fils incarné. Pour devenir réellement libre, l'homme doit d'abord apprendre à accepter sa finitude. Il doit reconnaître qu'il n'est ni autosuffisant ni autonome. Il doit abandonner le mensonge de l'absence de relation et de l'arbitraire. Il doit dire oui à son besoin, oui à l'autre, oui à la création, oui à la limite et à la direction de son propre être. La vraie liberté se trouve ainsi dans la correspondance sereine à notre nature humaine, dans le fait de vivre selon notre nature. Et donc libre celui qui est devenu un avec son être, un avec la vérité elle-même. Car celui qui est un avec la vérité n'agit plus en fonction de nécessités et de contraintes extérieures. En lui, l'essence, la volonté et l'action sont parvenus à coïncider. De cette manière, l'homme peut toucher l'infini dans le fini, s'unir à lui, et ainsi, précisément dans la reconnaissance de la limite, devenir lui-même infini. En effet, dans l'humble obéissance à notre nature, à notre conscience, à la révélation biblique et aux motions de l'esprit, bref, dans l'obéissance à la volonté divine, nous trouvons notre pleine liberté, la liberté des fils de Dieu, obéir à Dieu, c'est ajuster notre volonté à la sienne, être élevé à la volonté divine. En vérité, l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire la conformité et la vérité de notre être, est la vraie liberté, parce que c'est la divinisation. La liberté humaine s'accomplit ainsi dans la liberté chrétienne. Nous pouvons accepter et accéder à la liberté divine par l'obéissance filiale dans le Christ.